Bienvenue dans cette deuxième manche de compétition qui s'annonce déjà bouleversante. Si tu n'as pas vu la première manche, je t'invite à la regarder puisque c'était déjà très tendu et aujourd'hui, je pars avec la ferme intention de faire beaucoup mieux. J'ai fait un score très correct de 206 points, ce qui m'a permis d'avoir une position à la 6ème place ex aequo. C'est pas horrible, mais c'est loin d'être mon objectif. Les objectifs, j'en ai deux. Je veux gagner au moins une manche pour le beau jeu et je veux faire à minima un podium au classement général des 3 manches cumulées. C'est un défi compliqué mais pas inatteignable. J'ai fait face à des situations que je croyais déjà perdues lors de compétitions pour finalement me glisser au sommet du classement. Alors pas d'inquiétude, le principal objectif c'est d'être régulier et au moins de claquer une énorme manche sur les 3 pour s'assurer un peu d'avance. Contrairement à la manche numéro 1, j'ai pris mes repères sur le plan d'eau et j'ai décidé d'une stratégie bien établie pour commencer ces 4 heures de pêche intenses. Bon les gars, la manche numéro 2 va commencer 14h, 18h, donc 4 heures contrairement à ce matin où c'était 3 heures. Donc là j'ai établi une stratégie un peu différente de ce matin. Je vais commencer avec le BTC parce que malgré tout c'est avec ce leurre là où j'ai vu 2 très beaux poissons. Donc là en gros je vais remonter vers la zone où j'ai touché les plus gros avec le flash tout à l'heure. Dans l'idée du coup on va tout simplement pêcher en power fishing comme j'ai fait ce matin super rapidement pour remonter directement sur la bonne zone. Le but c'est de pêcher le plus possible et de jouer sur les statistiques pour passer devant le plus de poissons possible et balayer le plus de terrain et on verra après. Allez let's go. Allez c'est parti les gars, dans 5 minutes il va y avoir le gong de la seconde manche là, donc du coup je commence une prospection rapide au shatter. Malgré le taux de réussite très faible que j'ai eu avec seulement 2 poissons au sec, j'en ai quand même touché 8, donc je les décroche. Donc ils étaient dans les herbiers et dans les eaux plutôt claires. Donc voilà, maintenant je retourne vers les eaux claires et je tente ma strat. Donc là c'est parti, shatter, et puis on attend le gong et ça gratte. Allez c'est parti. Vamos les mecs. Comme je vous l'ai dit, BTC 60. Il a changé la couleur du bob du coup. Pour essayer de passer incognito cet après-midi. Et là le but c'est vraiment de ratisser un max de terrain. On a eu des très bons résultats avec le BTC et le flash. Donc on va continuer sur cette stratégie là. Et on va adapter. Là comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de ratisser le maximum de terrain pour jouer sur les statistiques. Et après on va faire un peu comme ce matin. On va mettre le flash avec la grosse tête volumineuse pour vraiment avoir le leurre le plus gros possible. Et on va jouer plutôt cette fois-ci sur l'agressivité et la territorialité des poissons pour vraiment les énerver. Et on va voir si ça peut faire le café, mais il n'y a pas de raison en vrai. Je me suis classé pas trop mal ce matin, j'étais 6 ou 7ème je crois, c'est pas... Oh, j'ai pris une touche. C'était pas horrible. Donc on va continuer sur cette lignée et j'aimerais bien cet après-midi réussir à au moins faire un 80 pour essayer de me positionner correctement quoi. Bon, déjà 2 touches en bordure au BTC. Je me demande si c'est pas la bonne solution parce que pêcher les bordures comme ça, quasiment personne l'a fait. Peut-être qu'il y a une animation un peu différente, il va peut-être taper. Oh raté! Putain, il était beau en plus encore celui-là! J'en peux plus! C'est déjà le 3ème. Je pense qu'il va retaper. Ouais. Yes. Est-ce que c'est maillé ou pas? Ils sont puissants. Hein. Ah ben bon Dieu. Ouais, c'est piqué. Il s'est mal piqué. C'est mal piqué mais bon. Hop. Pour le BTC les gars, cet après-midi la stratégie qui fonctionne comme prévu. Pêcher au BTC super rapidement dans les zones. 4e brochet touché en, je sais pas, ça doit faire 15 minutes, 20 minutes peut-être que ça a commencé. Donc là c'est vraiment la folie des grandeurs. On va continuer comme ça. J'arrive pas trop à savoir s'il est maillé. Je me rends pas trop compte. Est-ce que tu as l'air maillé ou pas? Ouais si, je pense que c'est maillé en vrai. Le commissaire! Déjà en train de mesurer un poisson, j'ai pas le temps. Putain,
Putain mais les gars, j'ai fait qu'un lancer, j'en ai refait un. Le BTC qui est la solution là. Bon ça a pas l'air d'être maillé, j'en sais rien. Hop. Non, ça a l'air d'être une crevette ça, mais je sais pas, je me rends pas trop compte. Hop. Allez, c'est pas grave. Ça a l'air de mieux croquer que ce matin là, j'ai l'impression pour les gens là. Il y a le vent un peu aussi. Ouais. Comment il fait exactement? Un petit 62-61. 61 et demi en gros. 61,5, allez. Allez. Hop. Tac. 61 et demi pour le premier. Hop. C'est bon, le compteur est débloqué et je valide un premier poisson. C'est pas le monstre du Loch Ness et en plus, je savais plus si j'avais le droit de pêcher avec un poisson dans l'épuisette, alors j'ai laissé le deuxième repartir. C'est pas bien grave, mais bon, si je veux gagner cette manche, il va falloir faire beaucoup mieux. Bon bah les gars, la stratégie qui paye, comme je vous l'ai expliqué, j'avais vu ce matin qu'il y avait quand même une carte à jouer sur le BTC. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis et tout simplement, je vous ai dit on balance, on balance, on balance, on balance, on balance. Et forcément on finit par passer devant des brochets. Et là où j'ai fait un peu mon filou, c'est que tout le monde est parti repêcher sur les zones où ce matin ça mordait bien, ce qui est assez logique. Parce que du coup c'est là où il y avait un meilleur potentiel. Mais moi j'ai décidé d'aller sur les zones un tout petit peu plus shallow, là où en fait quasiment personne n'a été, si ce n'est personne. Et l'idée en fait c'est tout simplement d'aller pêcher des poissons un peu plus neufs, entre guillemets, vierges de pêche, du coup qui auraient moins eu de pression depuis ce matin. Et ça a payé puisque en l'espace de peut-être 20 minutes, j'ai touché plus de la moitié des poissons que j'ai touchés ce matin en 3 heures. Donc on est très content de ça. Là on continue de pêcher, la zone est bonne. Je pêche un peu plus les bordures que personne n'a fait. Et l'idée c'est de faire mon top 3. Une fois que j'aurai fait le top 3, on ira peut-être retourner au milieu, essayer de faire vraiment un gros. Pour l'instant, c'est pas forcément l'objectif parce qu'avant d'essayer de faire un très gros, on va essayer de remplir le top 3. L'objectif principal, c'est de remplir le top 3 de toutes mes manches, donc des 3 manches. Et ensuite d'améliorer. Parce que là, je pense qu'on peut faire le top 3 assez rapidement. On l'a vu, j'ai enchaîné les touches. Et le BTC 60 en coloris jaune, qui est toujours un énorme banger, peu importe où on pêche. Donc ça fait vraiment bien plaisir. L'eau, elle est un peu plus trouble ici. Donc je fais un peu l'inverse de ce matin pour voir d'entrée de jeu. Et puis on va aviser de fil en aiguille. Mais là je suis content. Poisson. Ouais. Jamais ça maille ça. Jamais ça maille. Bon. 38. Ah bah tu vois, allez le compas dans l'œil. Allez, ça repart à l'eau. Bon au moins il y a un fiche. Le pauvre John, il enchaîne les ratés. Et en plus, son premier brochet n'est même pas maillé. C'est le coup dur pour lui, mais de mon côté, j'ai pas à me plaindre. J'enchaîne vraiment énormément de touches et ma stratégie de power fishing dans les zones éloignées fonctionne parfaitement. Il se pourrait bien que j'ai fait le bon choix pour faire la parfaite remontada. Ouais. Yes. Oh, il est gros celui-là. Yes. Oh, il est vraiment balèze. Faut pas que je le loupe. Oh putain. Je crois qu'il est gros. Ouais, il est balèze. Oh. Ouh. Allez mon frérot. Allez mon frère. Non. Ah là, il y a un bon 83-84. Allez mon frère, s'il te plaît. Yes. Bon, je m'invente peut-être une vie, mais il y a au moins 80, je pense. Ouh. Yes, le BTC, ma couille. Bon les gars, on va mesurer le deuxième poisson de l'après-midi. Enfin, un vrai poisson, ça fait trop plaisir. Ah oui, il est... Ah si. Ah, il y a pas de 80. Oh, je pense qu'il est fait en tout cas. Je m'invente peut-être une vie, c'est tout à fait possible.
Quelle sacrée tronche, putain. La tête là. Ouais. Et tu peux lâcher le flotte taquet, je... Hop. Là, je peux goûter. Vas-y, hop, appuie si tu veux sur la tête. Ouais, tac. Et oui, monsieur, 85. 85 et demi, ouais. 85,5. 85,5. Tac. Hop, merci, mister. Je te donne la feuille. Ouais. Let's go! Bon l'équipe, c'est une compète, je perds du temps, mais j'ai envie de vous montrer des belles images. On a enfin réussi à valider un vrai gros poisson. 85,5 après mesure des commissaires. Je vais vous le montrer. C'est vraiment un poisson de fou. Il est grave énervé. Regardez-moi le steak. 85,5 en compète là. Là je suis bien parti pour cet après-midi, il reste 3h20, donc plus que ce matin sur toute la durée de la manche. Regardez-moi ça, énormissime, énorme sec comme dit Thibaut InShape. Magnifique. Et on va pas tarder, on va le relâcher dans cette eau ultra claire. Bon, j'ai foutu un peu le sbeul avec mes palmes. Regardez-moi ça. Poisson de fou. Poisson de fou. Allez gros. Yes! Ouh, ça y est, il est enfin là le poisson de plus de 80 que je voulais à tout prix. Mais vous devez commencer à me connaître et maintenant que je l'ai fait, j'en veux plus. L'objectif de la journée, c'est plus 3 poissons de 70 que je veux, mais 3 poissons de 80. C'est ambitieux, mais dans la vie, il faut savoir voir grand pour se mettre en confiance. Pendant ce temps-là, John fait un joli poisson et on dirait bien que celui-ci, il est maillé. Allez. Et la tête du côté flèche. Ouais. Ça tombe. 69, 70. 70, hein, on les a. Hein. Ouais, c'est Voilà. parti. Bon les gars, magnifique brochet de 70, ça débloque enfin mon compteur de maillets. Donc voilà, je suis content. Premier poisson sur la carte pour les 3 poissons, il reste encore quelques heures de pêche. Donc on a encore le temps de faire plusieurs poissons. Allez, magnifique, on remet ça à l'eau. Allez, ça part. Nickel. Oh, ouais, yes. Oh non. Putain. 2 fois je le rate quoi. Putain, mais quel gag. Putain, 2 fois il m'a eu une sacrée touche. Hein. Bon, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer au BTC là. Et ce qui est fort avec le BTC, c'est qu'ils n'ont pas peur de revenir 2-3 fois. Ce matin, quand j'avais des touches avec les autres leurres, et genre souvent c'était une touche et derrière rideau. Avec le BTC, j'ai le droit à une deuxième chance souvent. Bon petit herbier ça en vrai. Hein. Ouais. Yes. Ça n'a pas l'air énorme. C'est maillé ou pas? Ouais, peu importe. Allez hop. Oh! Ouais! Putain, il m'a fait peur le... Non! C'est pas grave. C'est fort. Le BTC 60 jaune délivre comme à son habitude une performance XXL. Après le brochet de 80 cm, j'enchaîne les poissons de 60, mais je veux minimum des 70. Peut-être que je suis un peu trop présomptueux, mais je suis dans mon quart d'heure de folie. Et franchement, j'y crois dur comme fer. De toute manière, ce ne sont pas des poissons de 60 qui me feront gagner, même s'ils me donnent du baume au cœur. Bon les gars, on est à peu près à la moitié du temps réglementaire de la deuxième manche. Donc là, je tentais un petit peu des coups de Trafalgar. J'avais tenté notamment le Fat Boy dans sa plus grosse taille en 23 cm. Malheureusement, ça n'a pas donné. Et là, je tente un autre coup de Trafalgar. Je vais faire des zones que absolument personne n'a pêché, un peu comme tout à l'heure. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de déclencher le gros brochet. Je vais retourner faire les bordures avec le BTC. Parce que mine de rien, il reste que la moitié du temps, donc faut pas déconner non plus. J'ai remis 3 brocs dans l'eau qui étaient entre 58 et 62. Donc des brocs... J'étais pas sûr qu'ils étaient maillés, j'avais pas envie de perdre de temps pour les mesurer parce que je pensais enchaîner et finalement
J'ai eu une période de creux en tentant le Fat Boy qui n'a pas payé pour l'instant. Je ne désespère pas. Et donc là, je suis sur des zones en fait où en bordure, le substrat n'a pas l'air d'être le même. C'est beaucoup plus caillouteux, on va dire. Et on a des branches et tout. Donc le BTC il passe nickel entre les herbiers juste au-dessus du fond et du substrat. Et même s'il n'y a que 60-80 cm de flotte, c'est tout à fait suffisant pour abriter vraiment des gros poissons. Et c'est ce qui a déclenché tout à l'heure le BTC malgré tout le plus gros poisson. Donc je vais faire un petit peu ça. Et après on va retourner sur des zones un peu plus classiques. Et on va pêcher au BTC histoire de se valider quand même au moins le top 3. Et de remplir le paplard. Parce que j'aurais trop le seum si je remplis pas le papier alors que j'ai laissé 2 ou 3 brocs dans l'eau repartir. Ce serait quand même un peu con, même si je suis pas sûr qu'ils étaient maillés. Donc on est reparti les gars, let's go. Allez là, putain. Oh, il est beau, il est gros, un 80 qui me suit. Allez, va, prends. Allez mon frère, s'il te plaît. Non, il était là le 80. Ah, je suis dingue. Le deuxième brochet de plus de 80 cm dont j'avais besoin, il était là, juste derrière mon BTC. Malgré tous mes efforts, une figure en 8 et une grande patience, il ne prendra pas sur ce lancer. Je l'ai bien observé et j'ai vu dans quelle direction il était parti. J'ai toujours mon flash 25 cm monté sur ma Blockbuster et mon Genesis. Croyez-moi que ce combo-là, il est là pour l'agacer le plus possible. Allez mon gars. Le premier qui fait le 80. Il est dans la zone, hein, il n'a pas disparu. Ah, il a pas tapé, j'en reviens pas. Oh, c'est pas lui, putain. Ah si, c'est lui. Yes, putain. Bon les gars, vous l'avez compris, je m'étais fait suivre au BTC par un gros brochet. Et je savais qu'il était toujours sur zone parce que bah il a pas disparu miraculeusement. Et du coup je suis passé avec le gros flash en 25 avec la tête de ce matin. Et j'ai fait que un lancer et il aura succombé. Magnifique. C'est encore un beau, hein, ça fait plaisir. Bon les amis, mesure du troisième du coup du top 3. Oh putain oui il est beau. Là. Combien qu'il fait l'ancien? 80. Et par contre il a bien mangé à la cantoche celui-là. Ouais. Putain. Il est bien dodu. Magnifique. Hop, tech. Bon comme tout à l'heure je perds un petit peu de temps les amis mais ça vaut le coup. Puisque j'ai encore un poisson de plus de 80 qui rentre dans le scoreboard. Et pas des moindres. Il est vraiment balèze encore celui-là. Tac. Regardez-moi ce poisson de malade, il est énormissime. Lui pour le coup il est encore plus large que l'autre, moins long mais beaucoup plus large. Et ça, dans la compète les gars, ça compte fort. Allez, on va le relâcher sans plus attendre. Tac. C'est vraiment des poissons de malade, ils font des combats de fou. Oh là là, la mémère de ouf. Tac. Ah, let's go. Allez grand. Hop. Il est reparti dans l'autre sens sous mon flotte. Yes. Là, ça fait vraiment plaisir. J'ai enfin mes 2 poissons de 80 sur cette manche. L'objectif, il est presque rempli. Le problème, c'est que j'ai encore un brochet avoisinant les 60 qui m'agace un tantinet. J'ai bien vu hier que garder un poisson comme ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un poisson de 70, j'ajouterai quasiment 10 cm d'augmentation. À ce stade de la compétition, c'est colossal. Bon allez les gars, il reste moins d'1 heure là, il reste précisément 50 minutes de la deuxième manche de cette compétition sur 3. Et donc du coup les gars, on va pas s'emmerder. On va ressortir le flash, le même combo qui avait super bien marché. Le flash, franchement, c'est un banger de malade. De toute façon, on voit bien, il tape,
La tête elle est là pour ajouter du volume, mais c'est bien le flash qui fait le travail. On voit bien toutes les traces de morsure, c'est sur le flash partout. Donc magnifique, en coloris olive minot comme ça là. Et on va faire un coup de Trafalgar comme j'aime bien dire, et on va poncer à la mort toute la bonne zone qu'on a fait tout à l'heure au BTC. Et l'objectif c'est d'améliorer le 61 parce que c'est le seul poisson un peu, on va dire, pas ouf de mon top 3. Et l'idée ça serait de faire au moins 70, tu vois, 69, 70. Et du coup là on va passer la dernière heure en cherchant le gros et on espère tomber dessus. Je commence à avoir le palpitant et je sens que je suis stressé. Je me perds un peu dans ma pêche, trop focalisé à l'idée de faire un gros. Mais jusqu'à maintenant, tous les gros poissons va savoir pourquoi on réagit sur le BTC 60 en premier lieu. Alors pourquoi changer des dizaines de fois de l'heure alors que je pourrais simplement rester sur mon classique? La stratégie finale, lancer le BTC 60. Tellement de fois que j'en aurais mal à l'avant-bras. Poisson. Oh putain, ça c'est une belle touche. Ça c'était bon dans la canne. C'est maillé non? Ah ouais, c'est maillé. Ouais, ça c'est sûr. Oh non, mais décro. Mais frère, comment c'est possible? Mec. Je te jure. Par contre, quitte à les décrocher, laisse-le moi, j'en ai besoin de mon amélioration moi. Encore un poisson de décro. Oh, bah tiens, oh yes. Oh, il est énorme. Ouais, c'est celui qui me manquait. Il est beau, il est très beau. C'est pas un 85, mais celui-là, je peux te dire qu'il va faire grave du bien, mon con. Yes. C'est le 70 qu'il me fallait, tu vois. Bon les gars, je suis trop content. Le BTC qui paye. Je suis retourné sur les zones qui étaient vraiment sympas. J'ai remis le BTC en power sur la fin. Là, je sais pas, j'avais le pressentiment que ça pouvait le faire. Et je fais le poisson qui me manquait. C'est pas le monstre que j'espérais, mais c'est un poisson qui améliore largement le 61. Donc ça me suffit. Je vais pas faire la fine bouche. Pas abuser non plus. Là. Ah, je m'en doutais, quel fumier. Putain, il a voulu se barrer. Putain. Bon allez, on va mesurer du coup l'amélioration du top 3. Tac. Il était à 61. C'est good. Je bouge pas comme un con. Là, je m'en doutais. Ouh. On va dire que c'était calculé. Putain, si je l'échappe, je vais péter un boulon. Ok, arrête de bouger mon frère, s'il te plaît. Tenir comme je veux. 12. Ouais. Magnifique. Yes. Poisson de 72. Amélioration de 11 cm du coup les gars. Ça fait grave plaisir. Allez. Yes. On va pas se mentir, faire une amélioration de 11 cm à ce moment-là, c'est exceptionnel. De son côté, la malchance continue de poursuivre le pauvre John et honnêtement, il n'y peut rien. Il a vraiment pas de bol car il peut pas faire beaucoup mieux. Donnez-lui un peu de force en commentaire car on arrive dans le dur. Il ne reste plus que 15 minutes sur cette deuxième manche. Bon les gars, ça y est là, il reste que 15 minutes sur la deuxième manche. Ah, je suis Gucci de malade. Plus petit poisson 72 après 81, après 85,5. Donc c'est très bon, c'est un très bon score. Et je suis grave content parce que ce matin j'ai mis du temps à prendre mes marques. C'est aussi ça quand on connaît pas un plan d'eau, c'est pas forcément évident. Et prendre mes marques, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait ici. Et là j'ai fini par comprendre. Et le BTC du coup, bon bah voilà, j'ai déjà gagné de la compétition grâce à ce leurre là. Et peut-être qu'on va en gagner une autre. On ne sait pas, on croise les doigts. Mais là je pense que je suis vraiment bien sur la manche 2. Et au global du coup ce matin j'ai pas fait une manche dégueulasse non plus. C'était pas insane, mais c'était quand même convenable. Donc au cumulé je pense que je suis pas mal aussi. Maintenant si on peut enfoncer le clou encore plus, je vais pas dire non, même s'il reste que 15 minutes, on sait jamais. Un poisson de 80 supplémentaires, un full card de 80, je vais pas vous mentir, ça serait le rêve. Même si j'y crois qu'à moitié.
Et regardez-moi ce petit bijou. Il y en a un qui est accroché chez moi sur mon mur, c'est pas pour rien les gars. J'ai amélioré de 11. De quoi? J'ai amélioré de 11 cm. Il faisait 72. Oh oui! Putain, mais je suis le boss, c'est pas possible. Bon, il a pas l'air bien gros. Quoique. Oh! Il est pas si mal. Et tu sais qu'il est correct de ouf. Hein. Attends, mais il est plus gros que je pensais en fait. Oh, il est coffré le BTC, mon pauvre. Putain, ça se trouve, j'améliore. MDR. J'ai fait 2 lancers. C'est... Bon bah voilà, hein, c'est criminel ce que je propose. La dinguerie. Est-ce que ça améliore ou pas? Ok. Putain, mais je suis pêcheur, je suis pas chirurgien, putain. Et bah dis donc, je te garantis qu'il en voulait. Attends, je le laisse 2 secondes dans l'épuisette qu'il reprenne son souffle quand même parce que il a quand même mangé là. Après seulement quelques lancers, j'enchaîne un deuxième poisson et il semblerait bien que cela puisse être encore une amélioration. Il ne reste même pas 10 minutes et pourtant, tout est encore possible. Le plus petit de mon top 3, c'est 72 cm. Je me demande bien s'il est plus gros. Je sais pas si ça améliore en toute honnêteté. J'ai un doute. Hop, merci. J'ai un doute. C'est la tête ici. Ouais, 71. Putain. Ça méritait quand même de tester. Hop. Allez, 71 ça améliore pas. Hop, il reste quoi? Il reste 5-6 minutes là. 52. Bon, il reste 8 minutes. Allez. Bon les gars, ça vient de sonner. La manche est terminée. L'heure de l'après-midi. Le BTC les gars. Et regardez, je vous en avais parlé la dernière fois là du fluoro Pafex. Et je me suis fait coffrer 1 milliard de fois. Et pour le coup, lui, il a pas bronché. Et il y a eu pas mal de coupes sur le plan d'eau cet après-midi. Donc les brochets, ils ont quand même des ratiches bien aiguisées. Donc je suis très content. Peut-être top 1 cet après-midi. Franchement, je peux être super fier de ma performance de la journée, car j'ai compris comment les faire réagir. Le choix du BTC 60 se sera avéré plus que payant, non seulement pour le nombre de touches, mais surtout pour la qualité de ces dernières. Contrairement à de nombreux compétiteurs qui avaient des touches assez courtes, de mon côté, c'était systématiquement violent. Du côté de John, tout semble enfin s'expliquer. Il n'avait tout simplement pas compris le principe de la compétition. Oh, il est défoncé. Ouais, il est défoncé. Bon les gars, moi j'ai pas compris le système du concours. J'attends le gong avant de commencer à toucher du fiche. Oh, j'en ai décroché plein cet après-midi, mais là je viens d'enchaîner 5 fiches en l'espace d'1 quart d'heure alors que le gong a sonné. Bon voilà, c'est pas du maillet, celui-là il fait peut-être tout juste 60. Ouais. Il est défoncé. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait de la régalé. douche. On s'est régalé. Allez, relâche-moi ça gamin. Yeah. Allez, ça part. Du coup, résultat de la deuxième manche. Donc pour le podium, 3e, Geoffrey. Du coup, avec combien on a dit 214. Deuxième, Michael, régulier, 221. Et premier de la deuxième manche, Alex, avec 238. On avoisine les 240 là, ça fait quasiment. C'est pas le même, il a changé de botte. Ouais. Et donc pour l'instant, pour le général, on a donc premier donc Alex Fishing, deuxième Michael et troisième Willy avec 411. Ouais, ça va se tirer la bourre devant les 6-7 premiers là. Je pense que de toute façon demain il n'y a pas le choix, il faut faire 200. Hein, voilà, 3 fois 200. À mon avis, ça va être le résultat du week-end. Donc bah félicitations à tous, là on a compté, on est quasiment à 100 poissons maillés. Félicitations à vous, je pense. Hein, pour l'instant c'est bien parti. Ouais, 91 le plus beau pour l'instant. Donc ouais. La deuxième manche est maintenant terminée et comme tu l'as compris, j'ai rempli un de mes 2 objectifs, à savoir
gagner une manche de la compétition. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir mon deuxième objectif, terminer sur le podium général du cumul des 3 manches. Cela promet d'être une fois de plus très tendu et il se pourrait bien que des actions encore plus folles ne m'arrivent en pleine compétition. Tenez-vous prêts pour la manche finale, car rien n'est encore joué.